Voici les deux plus grosses erreurs qui ruinent vos trades. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont les deux plus grosses erreurs que la plupart des traders font et qui sabotent leur trading. La première erreur, c'est l'impatience. L'impatience dans laquelle je placerai aussi le FOMO, la peur de rater une occasion. Mais c'est surtout l'impatience qui fait entrer les trades au mauvais moment. Et la seconde plus grosse erreur, c'est justement d'entrer quand les conditions ne sont pas réunies pour un bon trade. Commençons tout de suite avec l'impatience. Je vais prendre pour exemple le DAX, toujours le DAX parce que ce CFD là est coté en continu toute la semaine. On a de l'intraday, donc ça me permet de vous montrer des cas particuliers. Donc en fait, le trader, surtout en intraday, il lui arrive de s'ennuyer et donc il va initier des trades juste pour rompre l'ennui. En passant, je ne parle pas des actions parce que pour les actions, mais vous savez très bien qu'il y a des actions qui sont orientées à la hausse. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, notamment celle-ci sur 2 pépites qui vont booster votre portefeuille. Vous pouvez voir cette vidéo, le lien s'affiche en haut à droite. Dans le cas des actions, vous pouvez faire du dollar cost averaging, vous pouvez acheter dans des creux. Et si vous tradez ou investissez sur une des 100 actions que je propose dans ma liste garde rapprochée, vous avez le lien pour vous procurer cette liste dans la description. Eh bien, il suffit d'attendre pour que les cours remontent. Là, je prends le cas général où on n'est pas sur ces actions, ou alors quand on est en intraday. Les cours peuvent varier dans n'importe quel sens. Et l'investisseur ou le trader qui s'ennuie, eh bien, c'est pas très bon parce qu'il va acheter n'importe quoi, n'importe quand. Par exemple, sur le DAX, on a cette zone-là, même toute cette zone-là, qui est relativement plate. Donc il y a une résistance et un semblant de support. Je vais tracer la résistance. Imaginons que le trader ait repéré cette résistance et il se dit tiens, là il y a un support. Donc il va acheter sur les rebonds, voire sur des breaks obliques. Il va être gourmand, c'est un autre défaut, une autre erreur, et il ne va pas vendre quand on atteint la résistance. Il va espérer qu'on va continuer de monter. Mais en fait, les cours vont bien plus bas. Dans cette situation, le gain est trop faible par rapport au risque. Et puis surtout, on s'habitue à ce schéma d'acheter à ce niveau-là et revendre à ce niveau-là. Et on se fait avoir par des tendances qui se développent à contresens. Voilà, cette zone, toute cette zone-là, c'est une zone où il se passe à peu près tout et n'importe quoi. Il n'y a que la smart money, les market makers qui peuvent s'en sortir dans cette zone-là. Et même eux, nous l'avons vu dans nos vidéos sur la smart money, vous pouvez voir la playlist dans le lien qui s'affiche en haut à droite. Ils se servent de ces zones-là pour épurer le marché de tous les vendeurs afin de faire décoller les cours dans un sens. Être victime de l'impatience, c'est acheter n'importe quand. Vous devez acheter, et donc ça c'est la deuxième erreur à ne pas faire, lorsque le momentum se développe. En gros, dans le liquidity void, qui succède à l'accumulation ou à la distribution. Donc là, on est dans un liquidity void qui suit une accumulation. Et c'est là qu'il y a des swings haussiers, du momentum et une tendance haussière. Là, inversement, après, on a un renversement. Donc on a une situation haussière ici et une situation baissière ici. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut trader. J'ai fait toute une vidéo, notamment sur le DAX 40, à propos du trading dans ces conditions-là. Vous pouvez voir cette vidéo, le lien s'affiche en haut à droite. Nous allons voir comment éviter de se faire avoir par ces zones où il ne se passe rien. On revient toujours un peu aux mêmes choses, c'est que là on est sur une unité de temps de 1 heure, et on va essayer de trouver, si on ne le trouve pas sur l'unité de temps sur laquelle on est, sur d'autres unités de temps, s'il y a une tendance. Donc là je remonte sur du 3 heures, et je vois que mon FTA Ball a fait une sell zone, il s'est rapproché de la courbe du milieu et est redescendu. Enfin bref, il ne tape pas la courbe supérieure de son enveloppe, comme ici, ou comme ici. Or, si vous regardez la vidéo que j'ai faite sur le DAX il n'y a pas longtemps, vous savez qu'il faut entrer quand il y a une tendance et du momentum, c'est-à-dire dans les safe zones avec du fort momentum, comme ici, ou ici pour la vente à découvert.
Donc, dans cette zone-là, on est dans une zone de calme. Et là, il faut positionner peut-être une alerte dans TradingView pour attendre que le marché se remette à bouger. Ça peut être par exemple le FTA qui dépasse sa courbe supérieure de l'enveloppe, ou quand on dépasse la résistance, quand on casse la résistance. Tant que les cours restent en dessous de cette résistance, si vous êtes haussier, si vous êtes long, eh bien ça ne vaut pas la peine de rester les yeux rivés sur le marché. Donc surtout, évitez de rester le nez dans le guidon, d'observer le marché alors qu'il ne se passe rien. C'est antiproductif de suivre les cours quand il n'y a pas de tendance. Par contre, il vous faut un moyen pour détecter un début de tendance. Donc, ce que vous devez faire, c'est analyser la structure du marché. Par exemple, là, on voit que en 1 heure, les cours stagnent. Et cela correspond, en 3 heures, à un FTA Ball qui est certes positif, mais qui est en sell zone. Donc ça veut dire stagnation quand le momentum reste fort. C'est l'histoire du pétrolier qui met du temps à tourner, à faire un virage. On a eu une tendance haussière, et le FTA Ball montre le ralentissement du momentum. Donc il faut revenir sur le marché quand il y a une safe zone, comme ici, mais la hausse a été très courte, ou ici. Là, la hausse a été beaucoup plus longue et on a cassé cette résistance. Voilà, donc évitez l'impatience, évitez d'entrer au mauvais moment, ce qui est dû bien souvent à de l'impatience, à de la peur de rater une occasion. Dans ces cas-là, vous entrez lorsque le FTA Ball se décolle de son enveloppe supérieure, quand il est en safe zone. Là aussi, j'ai fait une vidéo récemment là-dessus. Vous entrez trop tard dans ces cas-là. Il faut entrer au début de ces mouvements. De même, ça peut être aussi que vous n'avez pas suffisamment étudié la structure du marché sur plusieurs unités de temps afin de savoir s'il y a de la stagnation ou un mouvement qui se développe ou qui est en cours ou qui se termine. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.